Ah, je me réjouis de vous trouver, vous qui tombez toujours à pic pour me sauver. Bodan Fedik pour vous servir, comme toujours. En voyant votre bivouac, je me suis rappelé votre aimable proposition de la dernière fois. Et existe-t-il un endroit plus sûr pour le repos d'un marchand et de son fils? Pas à ma connaissance. Je suis tout à fait disposé à vous consentir une grosse remise pour compenser la gêne que nous causons. Qu'en pensez-vous? C'est d'accord? Ce que nous avons trouvé, mon garçon et moi, devrait vous plaire. Et je vous ferai un bon prix. Bonjour. Ce garçon est un peu simple, mais il a un vrai don pour les enchantements. L'un des apaisés a même dit qu'il était un... Comment déjà? Un savant. J'étais à 1000 lieues de l'imaginer. Il peut fixer du lyrium dans quasiment tout type d'arme ou armure. Mais naturellement, les matériaux plus exotiques requièrent davantage de lyrium que les autres. C'est un processus que connaissent certains forgerons d'Orzammar, ainsi que mon fils ici présent. N'est-ce pas, mon garçon? Enchantement! Et voilà! Oui, puis-je? Je vous écoute. J'ai vraiment dit ça? Disons plutôt que j'ai été élevé par les chiens du Jarl. Toute une meute d'énormes chiens baveux des Anderfell. Que voulez-vous? C'est seulement vers 8 ans que j'ai découvert l'eau et le savon. Et les vieilles habitudes ont la vie dure. Oui, hélas, c'est la dure réalité. Par où commencer? Je suis un bâtard. Et pas de plaisanterie facile. Par bâtard, j'entends un enfant sans père. Ma mère était servante au château de Golfalois. Elle est morte très jeune. Et le Jarl Imon, bien qu'il ne soit pas mon père, m'a recueilli et offert un toit. Il s'est montré bon envers moi alors que rien ne l'y obligeait. Je le respecte. Et je ne lui en veux plus de m'avoir confié à la chanterie si jeune. C'est sans importance. On m'a dit son nom, mais il est mort avant ma mère, de toute façon. Juste après la guerre, le Jarl Imon a épousé une jeune noble d'Orlaïs. Ce mariage a été la source de nombreuses querelles entre Imon et Marik. Mais c'était un mariage d'amour. La nouvelle Jarlesse ne m'appréciait guère. D'autant plus que les rumeurs faisaient d'Imon mon vrai père. Ces rumeurs étaient fausses, bien sûr, mais elle ne voulait rien entendre. Aussi, dès mon 10e anniversaire, j'ai été expédié au plus proche monastère. C'était sans doute pour le mieux, car la Jarlesse en était venue à me détester et ma vie était un enfer.
Oui, sans doute. Mais elle me percevait comme une menace. Je m'en rends compte à présent. Elle se demandait sûrement si les rumeurs étaient fondées. Le seul souvenir qui me restait de ma mère était une amulette portant le symbole d'Andrasté. Quand j'ai dû quitter le château, j'étais tellement furieux que je l'ai jetée contre un mur. Elle s'est brisée en 1000 morceaux. C'était idiot, bien sûr, mais j'étais plein de rancœur. Par la suite, le Jarl est venu plusieurs fois prendre de mes nouvelles au monastère, mais à chaque fois j'ai refusé de le voir. Au bout d'un moment, ses visites ont cessé. Oui, j'avais grandi parmi des chiens. En tout cas, je me suis comporté comme tel. Mais après tout, c'est peut-être normal pour un bâtard. Le Jarl est un homme bon et très populaire. Et n'oubliez pas que le roi Cailan était son neveu. Je suis sûr qu'il fera tout son possible pour nous aider, ne serait-ce que pour châtier Loghain. Enfin voilà, vous savez tout maintenant. Oui. Certes. Certes. Taillons-les en pièces. Eh bien, d'accord. Auriez-vous un instant? J'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose que j'aurais probablement dû mentionner plus tôt. Je vous ai dit que le Jarl Imon m'avait élevé, n'est-ce pas? Qu'il m'avait pris à sa charge à la mort de ma mère. La raison pour laquelle il a agi ainsi, eh bien, c'est que mon père est le roi Maric. Ce qui fait de Cailan mon demi-frère, je suppose. Par le Créateur, j'espère bien que non. Enfin, je ne crois pas. Si? Je ne suis qu'un bâtard du roi, et personne ne connaît mon existence. Et puis, en vérité, j'ai toujours préféré éviter le sujet. J'étais une menace pour le trône de Cailan, vous comprenez? Mon existence devait rester secrète. Je n'ai jamais parlé de tout ça à quiconque. Ceux dans la confidence m'ont toujours soit méprisé, soit protégé à l'excès. Duncan lui-même me tenait à l'écart des combats pour cette seule raison. Je ne voulais pas que vous le sachiez tant que c'était possible. Je regrette. Naturellement, Maric et lui étaient comme des frères. Enfin, j'ignore si cela a une quelconque importance. Je n'ai jamais envisagé que cela puisse en avoir. Enfin voilà, maintenant c'est fait. Il était grand temps que vous sachiez la vérité.
J'espère bien que non. Je suis un garde des ombres et le rejeton d'une roturière de surcroît. Dès mon plus jeune âge, on m'a bien fait comprendre que je ne pouvais avoir aucune prétention au trône. Et pour tout dire, c'est très bien ainsi. Si quelqu'un doit hériter du trône, c'est Imon lui-même. Il n'est pas de sang royal, mais après tout, il était l'oncle de Kaylan, et il est extrêmement populaire. Cela dit, s'il est aussi mal en point qu'on le prétend... Non, je préfère ne même pas y penser. Il va se rétablir, j'en suis sûr. Voilà, vous savez tout à présent. Je vous en prie, oublions cette histoire. J'aimerais continuer à penser que je ne suis personne d'important, juste un garde des ombres trop chanceux pour mourir au combat. Mon prince... M'arrêtez, je risquerais de m'y habituer. Des voyageurs ici, dans cette direction? Mes yeux ne me trompaient pas, mais j'ai du mal à y croire. Vous venez nous aider? Le Jarl? Vous n'êtes donc pas au courant? La nouvelle n'a pas été transmise? Souffrant ou mort, pour autant que je sache. Voilà plusieurs jours que nous n'avons pas eu de nouvelles du château. Nous sommes attaqués. Chaque nuit, des monstres surgissent du château et nous attaquent jusqu'à l'aube. Tout le monde se bat et meurt. Tout le monde a l'air d'avis qu'un enclin est le moment rêvé pour s'entretuer dans la joie et la bonne humeur, pourvu que ça dure. Faute d'armée, nous n'avons pas de défense. Faute de Jarl et de roi, nous ne pouvons pas demander de l'aide. Les morts sont légion, et les vivants craignent d'être les prochains. Doucement. Quel est ce mal qui vous opprime? Je ne saurais dire. Désolé. Personne ne le sait. Je ferais mieux de vous emmener voir le Ban Tigan. C'est lui qui assure notre dernier semblant de cohésion. Il voudra vous parler. Le Ban Tigan? Le frère du Jarl Imon? Il est ici? Oui, ce n'est pas loin, si vous voulez bien me suivre. Thomas, c'est cela? Et qui sont ces gens? Plus que de simples voyageurs de passage, à l'évidence. Oui, monseigneur. Ils viennent d'arriver. Je me suis dit que vous aimeriez leur parler. Merci, Thomas. Salutations, mes amis. Mon nom est Tigan, seigneur de Galdé et frère du Jarl. Je me souviens de vous, Ban Tigan, malgré les années qui ont passé. J'étais alors plus jeune et plus couvert de boue. Couvert de boue? Alistair, c'est bien vous, n'est-ce pas? Vous êtes vivant. Quelle excellente nouvelle! Vivant, certes, et tout aussi surpris de l'être que vous, croyez-moi. Je vois. Loghain veut nous faire accroire, notamment, que tous les gardes des ombres sont morts en même temps que mon neveu. Vous êtes donc vous aussi garde des ombres? Est-il possible que nous nous connaissions? Vous me rappelez quelqu'un? Oui, c'est tout à fait ça. Ravi de faire votre connaissance, même si les circonstances ne sont guère favorables. Je suppose que vous venez voir mon frère. Hélas, votre visite est inopportune. Imon est gravement malade. Voilà des jours que personne n'a eu de nouvelles du château. Les gardes ne patrouillent plus. Personne ne répond à mes appels. Et puis, il y a quelques nuits de cela, les attaques ont commencé. Des monstres maléfiques ont déferlé du château. Nous les avons repoussés, mais au prix de nombreuses vies. D'aucuns les appellent morts-vivants, cadavéreux. Des corps en décomposition qui reviennent à la vie, avides de chair humaine. Ils sont revenus la nuit suivante, et chaque nuit ensuite, toujours plus nombreux. Depuis la mort de Kaylan et la guerre de succession qu'a provoqué Loghain, nul ne répond à mes suppliques. J'ai dans l'idée que l'attaque de cette nuit sera la plus meurtrière.
Alistair, il m'en coûte de vous le demander, mais j'ai besoin de vous et de vos amis. Ce n'est pas à moi d'en décider. Mais sans le Jarl Imon, les gardes des ombres ne feront pas le poids face à Loghain. Il est futile d'aider ces villageois à livrer une bataille perdue d'avance, comme si nous n'étions pas assez occupés par ailleurs. Merci, merci. Les mots me manquent pour vous exprimer ma gratitude. Thomas, va avertir Murdoch de ce dont nous avons convenu et reprends ton poste. Oui, monseigneur. Bien. Sur ce, nous avons fort à faire avant la tombée de la nuit. J'ai chargé 2 hommes de préparer la défense là-dehors. Murdoch, le maire du village, se trouve devant la chanterie. Quant à Ser Gurvan, l'un des chevaliers d'Imon, vous le trouverez en haut de la falaise, près du moulin, à garder le château. Je vous invite à discuter avec eux des préparatifs pour la bataille. Bien sûr. Les rares qui sont rentrés de leur quête. Vous savez de quoi ils retournent, n'est-ce pas? Oui. Je ne suis pas sûr qu'Isolde ait été très inspirée d'envoyer tant de chevaliers en quête de cette relique, mais je suis un homme prosaïque et elle une femme très pieuse. Ser Gurvan faisait partie des chevaliers investis de cette quête. Allez donc lui parler si vous voulez en savoir plus. J'ai l'espoir que nous trouverons la racine du mal et que nous la détruirons avant longtemps. Avec de la chance, nous retrouverons aussi Imon et nous pourrons l'aider. Ser Gurvan l'exige. Il souhaite que je rejoigne les villageois afin que tout ce qu'il doit protéger soit au même endroit. Pour être honnête, cela ne me dérange pas. Si nous nous défendons, c'est bien pour protéger les villageois, et il n'y a pas de meilleur endroit qu'ici pour ce faire. C'est la dernière ligne de défense si les choses dégénèrent. Je pourrais demander des renforts, mais j'aimerais autant consacrer notre effectif à tenir ces monstres à l'écart des villageois. Je ne saurais dire, des dépouilles animées, cadavéreuses à la chair en putréfaction qui persistent à attaquer malgré les pires blessures. Des morts vivants, des esprits qui ont pris possession d'un cadavre. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela, toutes fort peu plaisantes. Fort bien. Que la fortune vous accompagne, mon ami. Prions ensemble. Béni sois-tu, qui existe dans le regard du Créateur. Pourquoi papa et maman ne Béni sont pas encore sois-tu, rentrés? qui recherche Ils sa sont clémence. partis, mon cher. Béni sois-tu. Avec plaisir. J'ai peur, maman. Quand est-ce qu'ils arrivent, les méchants messieurs? Bientôt, ma chérie. N'aie pas peur, tout va bien se passer. Mais je vais Bonne retourner journée. à la maison. Où est papa? Pourquoi ne peut pas rentrer? Vous êtes une garde des ombres, n'est-ce pas? Vous étiez à Ostagar, dans les terres sauvages de Korkari? Mon époux et mon fils s'y sont rendus pour apporter le cantique de la lumière aux Shazind, mais je suis sans nouvelles d'eux. En effet, vous avez entendu parler de moi? Ah bon? Son coffret, si vous l'avez, c'est qu'il... Oh non. Je suis désolée. Merci 1000 fois de me l'avoir rapporté, c'est très important pour... Le Créateur vous bénisse. D'accord. J'ai peur, mon père. Qu'est-ce qu'on va devenir? Pardon, je vous dérange. Je vais essayer de me faire discrète. Ces monstres ont emmené ma mère. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais où que j'aille, quoi que je fasse, je l'entends hurler. Mais c'est terrible. Je suis désolée. J'aimerais tant pouvoir vous aider. Et là-dessus, mon frère Bevin, il s'est enfui. Je ne sais pas où il est. J'ai peur que lui aussi se soit fait prendre. Il a dit qu'il voulait sauver maman. Ce n'est qu'un petit garçon, il ne comprend pas qu'elle est morte. S'il a été assez sot pour s'enfuir, il est sans doute mort. Tu devrais t'y résigner. Bravo. Vous voulez peut-être lui donner la bastonnade pour parachever le tout.
Vous préférez lui mentir? Si elle doit affronter la mort, mieux vaut qu'elle le fasse en toute connaissance de cause. J'espère qu'il n'est pas allé au château. Ce serait trop horrible. Je suis allée chez nous, à côté de la place. Il n'était pas là. J'ai cherché aussi dans le reste du village. Je l'ai appelé sur tous les tons, mais pas de réponse. Peut-être qu'il est allé dans les bois. Je suis morte d'inquiétude. Sans moi, il n'a plus personne. Vraiment? Merci, merci beaucoup. Retrouvez-le, je vous en supplie. Silence, jeune fille! Tu veux que les enfants... Nous n'avons pas assez d'hommes, vous le Toujours savez. aucun signe en provenance du château, Murdoch. Et c'est donc vous, la garde des ombres? Je ne savais pas qu'ils engageaient les femmes. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, il n'y a pas d'engeance dans les parages. Et du moins pas encore. Enfin, d'un autre côté, si on nous offre de l'aide, on ne va pas la refuser. Ne me prenez pas pour un ingrat, surtout. Nous venons effectivement vous aider. Vous pouvez nous faire confiance. Je m'appelle Murdoch. C'est moi le maire de ce village, ou de ce qu'il en reste. À supposer que nous ne soyons pas tués et amenés au château cette nuit. Puissiez-vous dire vrai? Je me suis efforcé de maintenir l'ordre, mais ce n'est pas chose facile. Enfin bref, vous êtes là, et à ce qu'on m'a dit, vous allez prendre les choses en main. Il faut réparer le peu d'armes et d'armures dont nous disposons, sans quoi la moitié d'entre nous n'aura ni l'un ni l'autre. La seule personne qui en est capable, c'est Owen, le forgeron. Mais cette tête de mule ne veut rien savoir. Et si nous devons être prêts pour cette nuit, il va nous falloir l'aide de ce vieux grognard. Sa fille Valena est l'une des femmes de chambre de la Yarless. Le problème, c'est qu'il est sans nouvelles d'elle depuis que tout cela a éclaté. Il tenait à ce qu'on attaque le château en enfonçant la porte et en avançant tête baissée. Je lui ai dit que c'était impossible. Mais il n'en débordait pas. Depuis, il s'est barricadé dans la forge. Je ne peux pas le forcer à travailler pour nous. Plutôt mourir, qu'il dit. C'est bien aimable à vous. S'il ne nous aide pas, nous mourrons tous, et lui avec. À quoi bon, alors, hein? On maintienne la garde. Je ne tiens pas à repousser une attaque surprise avant le coucher du soleil. Oui, serf. Que devons-nous faire d'ici là? Voyez. Allez-vous-en, coquin. Laissez-moi tranquille. Vous avez déjà pillé mon échappe à loisir, il ne reste plus rien. Hein? Qui est là? Que voulez-vous? Hein? Bon, très bien, je vous ouvre. Ne me créez pas d'ennui, c'est tout ce que je vous demande. Par le souffle du Créateur, quelle est cette odeur? On dirait que quelqu'un a incendié une brasserie. La dive bouteille a encore frappé. Voilà, je vous ai ouvert. Vous vouliez qu'on discute, on discute. Ça vous dérangerait de vous présenter? Garde des ombres, hein? On l'avait jamais faite, celle-là. Enfin bref, moi c'est Owen. Mais ça, vous le savez sans doute déjà. Ça vous dirait de vous prendre une mémorable biture avec moi? Ou bien vous vouliez autre chose? Pourquoi je devrais aider Murdoch alors que lui, il ne m'aide pas? Valena, ma fille, fait partie des femmes de chambre de la Yarless. Elle est prise au piège là-haut, au château. Mais le maire refuse d'envoyer des secours. Ma fille, c'est toute ma vie depuis que ma femme nous a quittés il y a 2 ans. Maintenant, elle est soit morte, soit mourante. Ce qui va advenir de moi du village de quiconque je m'en soucie comme d'une guigne. Je suis un vieillard. Tout le monde sait qu'on ne passera pas la nuit.
À moins que vous ne comptiez nous sauver. Tiens donc. C'est peut-être la boisson qui me fait dire ça, mais j'ai presque l'impression que vous y croyez. Écoutez, si vous voulez que je fasse des réparations pour Murdoch et ses hommes, promettez-moi d'aller au château trouver ma fille. Ça ne suffit pas. C'est aussi ce que ce satané Murdoch a dit, et je ne l'ai pas cru non plus. Vous demandez beaucoup, vieil homme. Ce que je veux, c'est une promesse. Promettez-moi d'aller à sa recherche et de me la ramener si vous le pouvez. Bon, ça me va. De quoi garder un peu d'espoir, au moins. Eh bien, c'est parfait. Pourquoi ne pas voler au secours des chatons dans les arbres aussi? Bon. On dirait bien que j'ai du pain sur la planche. Enfin, sur la forge. Il va falloir que je trouve du fer. Au moulin, peut-être. Bah, Murdoch devrait pas trop tarder à m'envoyer ses hommes, s'il veut que je finisse les réparations avant la tombée de la nuit. Et vous, si vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir. Sur ce, j'ai du travail. Si vous voulez bien m'excuser. Pour être honnête, ça fait du bien de faire quelque chose de productif pour changer. Cela dit, je ne risque pas de dégriser avant le matin. D'accord. Je n'ai pas grand-chose, vous devez vous en douter, mais je ferai ce que je peux pour vous. Tiens, on dirait que vous avez trouvé ma cachette. J'y avais planqué un peu d'équipement avant que Murdoch ne rafle tout. Je doute que vous trouviez grand-chose d'utile ici, mais sait-on jamais. Quand j'ai fait mes réserves, j'étais un peu pressé. S'il faut que je répare leur équipement, non, ce ne sont que des vieux trucs de toute façon. Bougez pas, je vais vous l'ouvrir, j'ai la clé. Pour être honnête, ça fait du bien de faire quelque chose de... D'accord. Il y a bien des récits qui comptent le retour glorieux d'Arwa en ces terres. Je ne suis pas roi. Et la gloire, ce n'est pas pour moi. Vous êtes le fils de Maric, le roi légitime de Ferelden. Je suis le fils d'une domestique frappée par le sort et d'un homme indiscret qui, par pur hasard, était roi. Écoutez, le trône, ce n'est pas pour moi. Il y a déjà des jours où j'ai du mal à trouver quel pied va dans quelle botte. Pas un jour ne passe sans que des idiots finis deviennent souverains. Or vous n'êtes pas un idiot fini. Je m'en charge. Vous m'envoyez soulagé. Et pour les bottes, ne vous en faites pas. Un roi, ça n'a pas besoin de s'habiller. Sinon, à quoi bon les conseiller? Et les domestiques frappés par le sort. Allez-vous-en! Vous n'êtes pas chez vous! Vous êtes dans ma maison! Ma maison, vous entendez? Vous connaissez mon nom? Est-ce qu'elle vous a demandé de me ramener à la chanterie? Ne me forcez pas à y retourner! Je déteste cet endroit! Je le déteste! Peut-être. Elle a dit que j'ai rien à craindre, mais elle a peur. Elle me dit de pas être triste, mais elle pleure.
n'ai pas envie d'être triste. Je suis brave. Je vais être un héros. Je vais les repousser tous autant qu'ils sont. Oh non, je vous ai entendu arriver et j'ai pas été très brave sur ce coup-là, hein. D'accord, je sors. Bon, voilà, je suis sorti. Vous n'allez pas me faire de mal, hein. Je retourne à la chanterie si vous voulez. Je ne peux pas vous le dire. C'est un secret. C'est vrai? Bon, d'accord. Eh bien, papa m'a dit qu'il me donnerait son épée quand je serais plus grand. C'était celle de grand-père, et grand-père c'était un grand tueur de dragons. Je me suis dit que si j'étais aussi brave que grand-père, je pourrais utiliser son épée et tuer les méchants qui ont pris maman. Merci, madame, mais l'épée est trop lourde pour moi. Je dois pas être aussi fort que je le pensais. Je suis pas sûr, justement. Kathleen a dit qu'on allait tous mourir cette nuit. C'est vrai? Vous devez être drôlement brave, alors. J'aimerais bien être comme vous. Mais... bon, très bien. Elle va être furieuse contre moi, c'est sûr. Mais d'accord. Soit. Soit. Comme il vous plaira. Des intrus. Il ne manquait plus que ça. J'espère que vous avez une bonne raison d'entrer chez moi par effraction. Non, non, faites donc comme chez vous. Comme si j'étais capable de vous arrêter. Je m'appelle Dwyn. Ravi de faire votre connaissance. Vous pourriez me dire ce que vous venez faire ici? Je reste en vie. On a assez de vivres pour voir venir. Et mes gars et moi, on sait mieux se servir d'une arme qu'aucun de ces loqueteux là-dehors.
Pourquoi? Vous croyez que ce village a déjà levé le petit doigt pour moi? Vous avez l'air de savoir y faire. Avec vous, de leur côté, ils n'ont plus besoin de moi, pas vrai? C'est à ça que vous êtes réduite. Très bien, je vais y aller si vous y tenez tant. Et vous? Vous me connaissez bien mal, manifestement. Allez dire à Murdoch qu'il a gagné. Et vous avez intérêt à vous trouver sur la place quand ces créatures arriveront. Arrêtez de gigoter. Oui. Oui, que puis-je faire pour vous? Je savais que ce jour viendrait. J'aurais dû écouter ma femme. Ne signe pas ce papier qu'elle disait. Tu vas empocher une poignée de souverains maintenant, mais ils reviendront à la charge. Bon sang. J'imagine qu'on se reverra en première ligne. Permettez-moi, je pourrais m'en charger. On dit que vous avez pour mère Flemette, une sorcière des terres sauvages de Corcari. On dit aussi qu'en se lavant les pieds l'hiver, on risque d'attraper un rhume de cerveau. Mais il arrive que la rumeur soit fondée, et en l'occurrence, c'est le cas. Vous savez ce qu'on dit à propos de... Bien sûr. Croyez-vous que ma mère m'aurait laissé partir sans me raconter toutes ces histoires de jeunesse? Ma mère aussi m'en a raconté. C'est... Du château? Hélas. Non. Le château semble endormi depuis des jours. Une torpeur irréelle, comme si la mort seule y subsistait. Salutations, garde des ombres. Je partage le soulagement de mon ban de vous savoir ici. À mon grand embarras, je ne sais comment m'adresser à vous. Puis-je m'en tenir à noble dame? Fort bien, noble dame. Je suis votre humble serviteur. Pour ma part, je me nomme Ser Gurvan. J'étais naguère au service direct du Jarl Aemon de Golfalois. Pour l'heure, cependant, je suis chargé de défendre le village contre ces attaques impies. Si seulement je n'étais pas parti en quête de la Sainte Urne cinéraire, j'aurais peut-être pu repousser le mal qui s'est abattu. Ou bien je serais tombé devant lui. Enfin, avec une garde des ombres pour assurer notre défense, tout n'est peut-être pas perdu. Nous ne manquons ni d'armes, ni d'armure, mais nos rangs sont trop clairsemés pour affronter seuls ces monstres. Peut-être pourriez-vous intercéder auprès de Mère Anna, à la Chantry, pour qu'elle nous confère quelques protections sacrées contre ces monstres. Pour le reste, je ne vois pas comment nous aider, hormis en nous prêtant votre bras le moment venu. Nous sommes aussi près que possible, vu les circonstances. Personne ne m'en a parlé. De la nafte, dites-vous? En quelle quantité? En supposant que cela les affecte, oui. Oui, je vois ce que vous avez en tête. La précaution s'impose, mais ce pourrait être efficace. Oui, excellente idée. J'enverrai des hommes récupérer la nafte. Nous l'utiliserons pour ralentir ces monstres. Pour l'heure, avez-vous autre chose à me demander? Faites donc, je vous en prie. Lorsque le Jarl est tombé malade, nous étions désemparés. Aucun remède ne faisait d'effet. Son état empirait. C'est la Jarless Isolde qui a fini par trouver une solution. La Sainte Urne cinéraire, une relique légendaire que l'on dit investie de vastes pouvoirs curatifs. On dit que les disciples d'Andrasté ont retiré ses cendres de Tevinter pour les cacher en Ferelden. Depuis lors, nul n'a pu retrouver l'urne.
En bons chevaliers, nous nous sommes portés volontaires pour partir à sa recherche. Seuls quelques-uns sont revenus. La plupart sont encore ailleurs, ignorants de ce qui est arrivé ici. Nous n'avons pu le déterminer. Il réclamait constamment de l'eau et s'étiolait de jour en jour. Nous avons même fait quérir un mage, mais là encore, aucun résultat. La Jarless pensait qu'il souffrait d'une malédiction, et que seul le pouvoir d'Andrasté elle-même pourrait l'en soulager. Absolument pas. Il restait de très nombreux soldats. Peut-être y ont-ils tous péri avant d'être transformés en ces monstres. Cette pensée me glace le sang. Comme vous le souhaitez, noble dame. Que le Créateur vous garde. Silence! Le Jarl est en vie, et je n'écouterai pas davantage vos paroles de mauvais aloi. C'est un énorme soulagement que vous acceptiez de nous aider. Finalement, nous aurons peut-être une chance. Encore une âme en peine qui vient noyer son chagrin, est-ce que je vois? Si vous venez prendre un verre, demandez à Lloyd. C'est lui qui couvre les fûts comme s'il les avait pendus. Moi, je suis juste là pour empêcher ces messieurs de se mutiner. Lui? Pas grand-chose. Il est du genre taciturne. Il dit qu'il s'appelle Berwick et qu'il doit retrouver son frère. Mais j'ai l'impression qu'il ment. Il est un peu inquiétant. Si, plus tard. Lloyd va s'enfermer dans la cave et moi j'irai à la chanterie. Vous allez vous battre cette nuit? C'est rassurant. Je ne savais pas. Quelles affaires? Sans les soldats du château, les seuls clients qu'on a, ce sont les villageois. Tous des miliciens, pas un sou vaillant. Les rares clients potentiels, vous les avez sous les yeux, mais ça ne suffit pas. En plus, Lloyd est un vieux grigou doublé d'un obsédé. Bref, si je pouvais faire autrement... Il me tripote et il me paye une misère. Mais ça pourrait être pire, j'imagine. Ce n'est pas comme si j'avais le choix. Non, non, ça ne ferait qu'aggraver la situation. C'est très gentil, mais ça va aller. Un peu que ça me dirait. On pourrait peut-être en parler après la bataille de cette nuit, si on y survit, bien sûr. Prenez soin de vous. Je ne veux pas de compagnie. Hein? Comment le savez-vous? Enfin, oui, c'est mon nom. Pourquoi? Non, aucune raison. Je ne savais pas que vous connaissiez mon nom, c'est tout. Mon quoi? Ah oui, oui, il devait me rejoindre ici. Résultat, je me suis retrouvé coincé là lorsque les monstres du château ont attaqué. Écoutez, vous êtes
très joli, tout ça, mais on m'a dit de... Enfin, laissez-moi tranquille. Non, rien. Personne ne m'a rien dit de faire. Vous ne pouvez pas menacer les gens sous prétexte que vous êtes garde des ombres. Je n'ai pas l'intention de faire de mal à quiconque, je le jure. Je vais tout vous dire, mais ne me tuez pas. C'est allé beaucoup trop loin. Voilà. On m'a payé pour surveiller le château et me manifester s'il y avait du nouveau. Mais personne n'a jamais parlé de monstres. Je n'ai pas pu envoyer le moindre rapport depuis que tout a commencé. Je suis dans l'impasse, comme vous. Simplement pour signaler tout changement, rien de plus. Tout ce que j'ai pu faire, ça a été de mentionner que le Jarl était tombé malade. Après cela, le château s'est mis à vomir des monstres. Un grand gaillard, dont le nom m'échappe, il a précisé qu'il travaillait pour O. Le Jarl Rendon O. C'est le bras droit du Tiern Loghain. Une pointure, donc je n'ai rien fait de mal. Je ne sais rien de ces créatures. Quand le Jarl est tombé malade, j'ai eu peur que l'on me croie impliqué. Mais je le jure, je n'ai rien à voir là-dedans. J'ai fait le guet, rien de plus. Ils étaient peut-être au courant que le Jarl était souffrant, je ne sais pas. Tenez, voilà une lettre qu'ils m'ont envoyée. Elle contient mes ordres et tout ce que je devais savoir. Gardez-la, faites-en ce que vous voulez. Je pensais servir le roi et allonger mes fins de mois au passage. Vous devez me croire. D'accord, c'est d'accord, je vais le faire. Merci pour votre mansuétude, je ne l'oublierai pas. Salut l'ami, je crois pas qu'on se connaisse. Vous venez d'arriver, je suppose. Les voyageurs se font rares ces temps-ci. Toutes ces affreustés, c'est mauvais pour les affaires. Vous devez vous en mordre les doigts d'être ici, si c'est pas autre chose. C'est fou, hein? Les créatures démoniaques. Tout le monde se fera étriper avant le petit matin. Tout ça. Ça donne soif, non? Bon, qu'est-ce que je vous sers? Vous venez bien vous en jeter une, j'espère. Ça marche. J'ai aussi des provisions si ça vous intéresse. Vu que le bazar a fermé, il faut bien quelqu'un pour reprendre les affaires. Oui? Qu'est-ce que Lloyd peut faire pour vous? Dépêchez-vous alors. Pourquoi? Quand ces monstres arriveront, je m'enfermerai dans la cave. On devrait tous se barricader chez soi et attendre que ça se tasse. À quoi bon aller me faire tuer avec les autres? Si vous trouvez que je suis un lâche, eh bien d'accord, je suis un lâche. Mais le Ban Tigan a dit qu'on n'était pas obligé. Il a dit que... Bon, d'accord. Vous avez gagné, je vais y aller. Mais vous avez intérêt à ce que la taverne n'ait pas bougé d'un poil à mon retour. Vous avisez pas de vider mes réserves, non de non.